Je suis très focalisée sur le travail en ce moment. Ma vie sentimentale est plutôt réduite. Je n'ai pas d'homme dans ma vie depuis le départ de David. La seule aventure que j'ai eue ces derniers temps est un peu folle. J'ai rencontré Hugo dans des circonstances plutôt particulières. Je l'ai surpris en train de cambrioler le haras. J'ai d'abord eu très peur, mais finalement, il s'est montré très humain et je suis tombée sous le charme. Bien sûr, une histoire entre nous est impossible, mais notre nuit d'amour restera un des souvenirs les plus troublants de ma vie. Je ne désespère pas de retrouver l'amour quand je vois Blandine. Elle s'est remariée avec Xavier, le père de Baptiste. Et elle est parfaitement heureuse. Comme quoi on peut toujours traverser des épreuves et réussir à tout reconstruire. La présence de Xavier redonne vraiment un sens à la vie de Blandine. Il faut dire qu'il semble être le genre d'homme avec lequel on ne s'ennuie pas. On peut savoir ce que tu avais de si important à faire à 6 h du matin? D'abord, je suis allé en VTT à la plage. Après, j'ai nagé. Puis j'ai fait un footing. Tu prépares les championnats du monde de triathlon? C'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on doit se laisser aller, hein. Non, mais ce serait bien qu'on ait le temps de prendre un petit déjeuner ensemble de temps en temps. Attends, j'ai le pouls qui accélère, là. Je vais passer à la clinique. Tu crois pas que c'est un peu excessif de te faire ausculter tous les 2 jours? À mon âge, faut faire gaffe, hein. Un accident cardiaque est vite arrivé, hein. Mais à ton âge, on ne se comporte pas comme un athlète de haut niveau qui prépare les Jeux Olympiques. Mais qu'est-ce que tu voudrais? Hein, que je reste en pantoufle et en robe de chambre toute la journée devant la télé, c'est ça? Non, mais je préférerais, je sais pas moi, que tu te comportes comme un homme qui n'est pas encore vieux et qui n'a pas 20 ans non plus. Bon, passe me voir à la plage. Je voudrais te parler de quelque chose. Quoi? Tu verras. Ah, et j'y pense. N'oublie pas tes rollers dans le sable. Ça devrait te faire un entraînement intéressant. Bonjour. Bonjour. Vous auriez le journal? Bien sûr, monsieur. Tenez. Merci. Je vous appelle dès que vous rentrez de voyage. Merci, maître. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Hugo? Qu'est-ce que tu... Rendez-vous matinal. Petit déjeuner tardif. Qu'est-ce que tu fais à Saint-Tropez? Toujours rien. Tu sais, c'est drôle. J'ai souvent pensé à toi. Je me demandais ce que tu devenais. Moi aussi. Je me demande souvent ce que je vais devenir. Faut que j'y aille, là. Mais ça me ferait plaisir si tu pouvais me téléphoner. J'ai pas besoin d'avocat. Enfin, pas encore. J'aimerais bien déjeuner avec toi cette semaine. J'ai pas d'agenda, Caroline. Je veux pas savoir ce que je vais faire cette semaine, ni demain. Et aujourd'hui, tu sais? Non. Et j'imagine que t'as une journée bien remplie. Je travaille chez moi toute l'après-midi. Si t'as envie de passer pour prendre un café. J'ai pas l'habitude de revenir sur les lieux du crime. Est-ce que tu trouves que ce qu'on a fait ensemble, ça ressemble à un crime? Je sais pas, c'est toi l'avocate. C'est toi l'apprenti criminel. Je suis tout à fait capable de te faire une scène de jalousie, tu sais. Bon, j'ai rien fait de mal, hein. C'est agréable de se laisser regarder par des jolies filles, non?
Remarque, aujourd'hui, ça serait difficile de pas te voir. T'as fait du shopping, on dirait. Comment tu trouves? Bah, moi, je t'adore en pantalon beige et chemise bleu ciel. Mais bon, le style perroquet, ça a du charme aussi. J'en avais assez de ces vieilles fripes toutes tristes, là. Ah, au fait, tu voulais me dire quelque chose? Alors voilà, la plage marche au-delà de nos espérances et Valentine s'en sort très bien toute seule. Alors j'ai pensé qu'on pourrait peut-être prendre un mois et faire un petit périple. Portugal, l'Espagne et pour finir le Maroc. Partir si longtemps, c'est pas prudent, hein. Non mais mon chéri, je te parle pas de partir en stop et de dormir dans des terrains vagues. Mais ça nous ferait un beau projet. On pourrait louer un 4x4 climatisé, avec des sièges en cuir, une bonne stéréo. S'arrêter dans des hôtels de charme. S'offrir la belle vie pendant un mois, non? Tu sais, à l'étranger, les hôpitaux, c'est pas ça. Moi, j'habite à 5 minutes de la clinique où travaille mon fils. Ah, on sait jamais ce qui peut arriver. Bon, j'ai des clients à servir. On oublie. Hugo, le type qui t'a surpris en train de te cambrioler? Celui qui t'a séquestré? Ouais, enfin, il a fait ça par panique. Il m'a quand même assez vite relâché. Moi, à ta place, j'aurais été terrorisée. Je crois qu'il avait presque aussi peur que moi, en fait. Puis j'ai réussi à le convaincre qu'il était en train de faire une énorme connerie. C'est un garçon intelligent, étonnant et surtout bourré de charme. Tu me cacherais pas quelque chose dans cette histoire? Je crois qu'on a vraiment perdu la tête tous les deux. Je sais pas, comme une irrésistible attirance, tu vois. Et je sais pas ce qui nous a pris. Plus je te connais, et plus je te trouve étonnante. Et ça te fait quoi de la revoir aujourd'hui? Bizarre. J'ai l'impression qu'il est pas là par hasard. Comme s'il avait besoin de moi. Et toi? Bon, moi, j'ai envie de l'aider, évidemment. Ça m'étonne pas. Mais je me fais pas d'illusions. Je sais que les histoires sont impossibles avec ce genre de mec. Impossible, ça veut pas dire que la passion s'arrête. Bien au contraire. Tu la connais, cette cliente? Oui, c'est une habituée. Très bonne cliente, d'ailleurs. Elle a l'air très seule. Elle gère des affaires très stressantes, alors elle vient ici pour se détendre. C'est tellement plus agréable de se détendre à deux. Tu crois pas? Moi aussi, je crois. Je crois même qu'elle sera de ton avis. Je peux m'asseoir avec vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je déteste voir une femme seule. Et moi, je n'aime pas les rencontres inutiles. Ça tombe bien, moi non plus. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez m'être utile? Ça, pour vous le prouver, il faudrait qu'on passe un peu de temps ensemble. Vous savez, quand on est en bonne compagnie, on peut y gagner beaucoup à perdre un peu de son temps. Gagner beaucoup pour vous, c'est quoi exactement? La même chose que dépenser un peu pour vous, j'imagine. Eh bien, vous êtes libre ce soir, ici, pour dîner? Plus maintenant. Baptiste, Amandine, je peux te parler 5 minutes? quelque chose qui va pas? Oui, ton père. Depuis 2 mois, il traverse une espèce de crise existentielle. J'en ai, mais alors jusque-là. C'est la retraite, c'est parfois difficile à accepter. Hein. Il fait du sport 4 heures par jour. Il s'habille en rappeur. Il gobe vitamine sur vitamine comme si ça pouvait le faire rajeunir. Ah non, je te jure, parfois, je rêve presque de le voir déprimé. Non, ça serait moins pénible. La suractivité est aussi une forme de dépression, tu sais. Alors, il est à 2 doigts du suicide. Non, c'est vrai, il est en bonne santé, mais à force de faire n'importe quoi, il va finir par se faire mal, cet idiot. Puis toi, t'as l'air fatigué. Ah bah oui, il m'épuise. T'as pas un peu maigri ces derniers temps? De Ah bah tu sais, à la plage, je brûle beaucoup de calories. toute façon, on avait rendez-vous la semaine prochaine, je crois.
Ça t'ennuie si je t'examine maintenant? Oh, non, pas du tout. Ça m'arrangerait. Tiens, ben, installe-toi là-bas. Dis, t'en as pas marre de voir ton père en consultation toutes les semaines? Comme ça, au moins, je le vois. Ah. Alors, je prends ta tension. J'aimerais qu'il se change les idées. Qu'il se calme un peu. On pourrait faire un voyage, histoire de retrouver un équilibre. Mais comme il a peur de s'éloigner de la clinique de plus de 500 mètres. Ok. La prochaine fois que tu le vois, tu pourras lui en parler un peu? Alors, je vais t'ausculter un petit peu. Pardon. Là, ça te fait mal? Non. Et là? Oh, oui, un peu. T'auras le temps de passer des examens complémentaires? Là, maintenant? Mhm. C'est vraiment urgent. Non, mais ce sera mieux, par précaution. Y a quelqu'un? Très drôle. Ça me rappelle quelques souvenirs. Quand on s'est retrouvés nez à nez. Puis ce qui s'est passé après. Qu'est-ce que tu fais là, Hugo? Tu m'as demandé de passer, non? Tu tombes mal, j'ai du travail là. Tu veux que je te fasse un café? C'est là-bas que je t'ai volé? Et que tu m'as rendu. Je crois que tu la portais plus. Baptiste, ça fait 2 heures que je passe des examens. C'est grave? Écoute, l'IRM et le scanner laissent apparaître très nettement une tumeur. À l'abdomen. Un cancer. Ça peut très bien être bénin. Hein. On aura les résultats dans 2-3 jours, avec les examens complémentaires. Je sais, le plus dur, c'est d'attendre. Excuse-moi, je dois retourner à la plage. J'ai besoin de prendre l'air. Ça va aller? Oui, ça va aller. Je peux te demander une chose? Bien sûr. Promets-moi de ne pas en parler à ton père. Tu seras quand même obligé de lui dire. Vu son état, je sais pas si je pourrais supporter qu'il s'angoisse en plus pour ça. Je lui dirai quand je saurai ce que j'ai. Tu promets? Promis. Alors moi, promets-moi quelque chose. N'oublie pas un seul instant que ça peut être bénin. D'accord? Allez. Tu dis rien? C'est pour éviter de te poser trop de questions. Si elles sont trop compliquées, je préfère pas. Ah, j'en ai des simples si tu veux. Qu'est-ce que tu fais dans cet hôtel? De quoi tu vis? Dans quel plan foireux tu t'es encore mis? Combien de temps ça va durer? Je vis au jour le jour. Après, je sais pas ce que je ferai.
Voilà, c'est simple. C'est simple, mais c'est pas clair. J'ai envie qu'on se revoie, mais pas comme ça. T'es avocate, mère de famille. Moi, je suis un vagabond. Ce qu'on vit là, c'est la seule chose qui nous réunit. Ça me suffit pas. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je vais me ranger? Ça te ferait plaisir? Tu vas pas rester éternellement un vagabond. Les plans d'avenir, c'est pas pour moi. Je suis très bien comme ça. T'en es vraiment sûr? Bonjour Caroline. Ça va, Monica? Dis-moi, la lettre pour le président de la cour d'appel, elle est prête? Ah non, le nombre de dossiers a triplé. Moi, je m'en sors plus, Caroline. Il me faudrait vraiment quelqu'un. Passe une petite annonce. Dis-moi, Monica, il te faut un juriste ou non? N'importe, quelqu'un de débrouillard. Tu penses à qui? Un garçon. Je le connais, il s'appelle comment? Hugo. Mais enfin, faut d'abord que j'y en parle. Tu peux attendre un petit peu? Bien sûr. Super. Il est beau, non? Le jour où je te vois arriver en trottinette, je te quitte. Mais c'est justement pour pas avoir à sortir faire du sport le matin. Comme ça, on pourra prendre notre petit déjeuner ensemble. Ah. Bon, écoute, j'ai eu une journée un peu difficile. On pourrait sortir un peu, dîner dans un bon restaurant. Ah non, mais les plats en sauce, le vin, comme ça, le soir, ça reste sur l'estomac. Non, j'ai décidé de faire un petit régime. On pourrait peut-être trouver quelque chose de léger à manger ici, non? Laisse-moi t'expliquer. Ça va, on s'était rien promis. C'est pas ce que tu crois, Caroline. Mais qu'est-ce que je devrais croire? Qu'est-ce que tu fous dans cet hôtel avec cette femme? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la voler, après tu vas coucher avec, c'est ça? Cette bonne femme, elle me paye pour être avec elle. Je suis un gigolo. Voilà. Comment tu peux faire ça? Il suffit de fermer les yeux. Alors ça veut dire que nous deux, c'était pareil. Mais ça n'a rien à voir, c'est complètement différent pour moi. Quelle conne j'ai été. Et moi qui commençais à me faire un film sur ton côté mystérieux, vagabond, si touchant. Tu me dégoûtes. Caroline, attends. Attends. Tiens, je te remercie beaucoup pour la journée passée ensemble. Et quelque chose qui va pas? Non, ça va. Tu viens de coucher?
Et donc, qu'est-ce que sont grosses ces pilules? Bah, paraît que c'est bon pour éviter la chute des cheveux, hein. Xavier? Mais bois! Bois! Mais tu peux pas arrêter tes singeries, non? Mais attends, arrête! Je me suis juste étranglé, c'est pas grave. Pourquoi tu te mets dans des états pareils? Je veux pas que tu meurs en t'étouffant avec des vitamines. C'était drôle au début, mais ça n'a pas duré longtemps. Enfin, t'es plus obligé de faire la conversation. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, d'accord. J'adore mener le jeu. Ça peut pas être possible. Justement, je te paie pour que ça soit possible. Alors arrête ton cinéma. Je vais vous rembourser le restaurant. Non, je crois que tu as pas bien compris. Quand on me promet quelque chose, je l'obtiens. Qu'est-ce qui te prend, sale petit gigolo, sale petit minable? Oh, ça, tu vas me le payer, tu m'entends? Je t'ai trouvé très en forme hier soir. Eh, qu'est-ce que tu crois pour un homme de mon âge, hein? Tu as encore des ressources. Mais de nous deux, tu es le seul à en douter, tu sais. D'ailleurs, si tu en étais vraiment persuadé, est-ce que tu te démènerais autant pour le prouver? Je me démène pas, comme tu dis, je m'entretiens. À mon âge, J'ai des clients à servir. On en parle ce soir? Hugo Keller, Ouais. veuillez nous suivre au commissariat. Une plainte a été déposée contre vous pour agression physique et tentative de viol par une certaine Evelyn Joss qui refusait vos avances hier soir. Vous avez pas croire cette folle? C'est moi qui l'ai repoussée. Elle a commencé à m'insulter, elle a perdu le contrôle. D'accord, je l'ai giflée, mais c'est tout ce que j'ai fait. Le rapport médical est plutôt lourd et votre casier judiciaire plus vraiment vierge. Vous n'êtes qu'au début de vos ennuis. Alors habillez-vous et suivez-nous sans faire d'histoire. Je peux appeler un avocat? Vous avez plutôt intérêt, oui. Caroline? Ce n'est même pas la peine de me téléphoner. Les flics sont là pour m'embarquer. La femme d'hier au restaurant. Quand je t'ai vu, j'ai changé d'avis. J'ai voulu partir. Hugo, qu'est-ce que tu as fait exactement? Mais rien, enfin... Je l'ai giflé. Elle a pas supporté que je veuille pas. Elle a porté plainte pour agression. Écoute-moi, tu arrêtes tes histoires sordides, d'accord? Je n'ai plus aucune envie de les entendre. Ni en tant que femme, ni en tant qu'avocate. Alors tu trouves quelqu'un d'autre, d'accord? Je suis vraiment désolée. On y va?
c'est ton 2e électrocardiogramme en un mois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es en pleine forme, ton cœur va très bien, tout va bien. Non, mais je t'assure que mon rythme cardiaque a augmenté. Mais c'est normal. Plus l'effort est intense et prononcé, plus le pouls met du temps à retrouver son rythme. Si t'arrêtais de faire du sport comme un forcené, tu te sentiras mieux, hein. T'as peur de vieillir à ce point-là? Il suffit de se laisser un peu aller, et d'un seul coup, tu te retrouves sur la mauvaise pente. Hein. T'es devenu vieux avant même de t'en être rendu compte. Hein. Bon, et avec Blandine, comment ça va? Ah, ça va bien. Bon, elle est un peu énervée en ce moment, mais... Ah oui, tu m'étonnes, ouais. Non, enfin, je veux dire, physiquement, ça se passe bien entre vous? Ah, ça non, merci, oui, ça va très bien. Alors de quoi t'as peur, je comprends pas. Blandine, elle est tellement belle. Pleine de joie, de vie, de projets. Alors, je me dis que si je prends pas un peu d'avance, j'arriverai jamais à la suivre. Tu sais, papa, elle est peut-être pas aussi forte que tu crois, hein. Elle est comme tout le monde, elle a sa fragilité. Penses-tu, un roc, jamais malade. Personne n'est à l'abri de la maladie, papa. Je vais te dire un truc. Je pense que si tu faisais un peu plus attention à elle, tu te rendrais compte qu'elle est pas aussi forte que tu crois, qu'elle a besoin de toi. Tu trouves que je suis un vieil égoïste, c'est ça? Non, mais je trouve que t'es encore assez jeune pour changer. Blandine? C'est pour toi. Je t'en prie. Allô? Ah, c'est toi. Mais moi aussi, je t'aime. Mais oui. Même si tu as été un idiot. Je te promets. D'accord. À ce soir. Quand je pense à ce qui s'est passé entre nous et ce qu'il a pu faire avec toutes ces femmes, je sais, tu vas me dire qu'il faudrait que je défende, c'est ça? Si toi-même tu n'hésitais pas, tu ne me poserais pas la question. Hier encore, tu voulais l'aider. Mais je pense que c'est aujourd'hui qu'il a vraiment besoin de toi. Hier, je savais pas encore ce qu'il faisait. Il vend un semblant d'amour à des femmes sûrement très seules, c'est tout. Il a dû t'arriver de défendre des gens qui ont fait pire que ça, non? Faut que j'y aille. Je te remercie d'être passé, ça m'a fait du bien de te parler. Si vraiment tu t'es persuadé qu'il n'en valait pas la peine, tu crois que tu te mettrais dans des états pareils? Je comprends ta colère. Mais s'il y a vraiment quelque chose de beau entre vous et que tu ne te bats pas pour que ça existe, je pense que tu le regretteras. Merci. Monica, tu m'annules tous mes rendez-vous de la journée, ok? La table qui est au fond. Merci. Je vous en prie. Bonjour, madame. Pourrais-je vous parler quelques instants, s'il vous plaît? Vous êtes? Caroline Drancourt, l'avocate du Coqueller. Cette entrevue n'est pas nécessaire. La déclaration que j'ai faite à la police est assez claire. Au revoir. Est-ce que lors de votre déclaration à la police, vous avez mentionné l'arrangement financier qui vous lie à Hugo Keller? Comme quoi vous deviez passer la soirée en sa compagnie? Aucun juge ne mettra ma parole en doute contre celle d'un vulgaire petit délinquant. Vous n'êtes pas sans savoir que ce genre d'affaires s'ébruite facilement. Et que votre version des faits n'est pas obligatoirement celle que retiendra l'opinion. Ce voyou m'a frappé, c'est la vérité. Il vous a giflé, c'est vrai.
Parce que vous ne vouliez pas comprendre qu'il ait changé d'avis. J'imagine qu'il est très difficile de se sentir rejeté. Vous savez ce que ça fait d'avoir été trompé, quitté, bafoué toute sa vie par des hommes qui vous ont tous menti? Non. Enfin, ni toute ma vie, ni avec tous les hommes, mais je sais ce que ça peut faire. La seule chose qui intéresse les hommes en moi, c'est mon fric. Ils m'ont tous menti, vous comprenez? À l'exception d'Hugo Keller, qui a au moins eu le mérite d'être franc avec vous. C'est à cause de cela que vous voulez vous venger de tous les hommes à travers lui? Est-ce que vous pensez que vous sentirez réellement mieux après tout ça? Ouh là là! C'est en quel honneur? Est-ce que j'ai besoin d'une raison pour t'offrir des fleurs? Merci. Mais je croyais que tu en avais marre de toutes ces vieilles fringues. Finalement, j'aime bien que tu choisisses mes vêtements. Je crois que t'as bien meilleur goût que moi. Bon, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai eu une idée. Je t'écoute. Non. D'abord, tu vas mettre une robe et te faire belle. Allez, vas-y. Tu veux vraiment pas me dire de quoi il s'agit? Tu verras, surprise. Allez, file. On se retrouve sur la terrasse, ma chérie. Hein? Je te dois combien pour tes honoraires? Tu ne me dois rien. T'inquiète pas, j'ai pas téché la figure. J'apprécie beaucoup la façon que tu as de me remercier. Merci. Merci d'avoir convaincu cette vieille cinglée de retirer sa plainte. Merci de m'avoir aidé encore une fois. Mais c'est la dernière fois. Après, nos routes se séparent. Qu'est-ce que tu croyais? Que j'avais changé d'avis? Je sais pas. Conscience professionnelle, peut-être. De toute façon, je m'en tape. Ça te rassure, hein, ta petite ironie. On a perdu la tête tous les deux. Moi, j'ai toujours fait des conneries, et toi, t'es seule. C'est tout. Tu me prends vraiment pour une désespérée. C'était simplement que Je me sentais bien quand on était ensemble. Je pensais que c'était pareil pour toi. T'as oublié? Je me tape des femmes pour du fric. Tout le monde a le droit de changer de vie. Il suffit de le vouloir. Et de saisir sa chance quand quelqu'un vous aide. Hier, j'étais passée à l'hôtel pour te proposer un boulot. J'ai pas besoin de ta charité, Caroline. Je t'assure. Et c'était quoi cet appel à l'aide ce matin? Laisse tomber. Tu sais ce que c'est ton problème? Tu veux jouer les hommes libres. Mais en fait, t'as la trouille. T'as la trouille de faire quelque chose de bien de ta vie. Et t'as la trouille que ça te rapporte autre chose que du fric. Mais arrête, Caroline. Je vais me tirer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas laisser tomber tes mômes, ton boulot pour moi? Ah non, ça, faut pas rêver. Mais je pourrais bien te surprendre. Bah vas-y, essaye. Ouh là 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 là. Si madame veut bien se donner la peine. Ah, ça m'a fait du bien de parler avec Baptiste après la visite. Ah. Je me suis rendu compte à quel point j'étais un égoïste ridicule, obsédé par la peur de vieillir. J'ai compris qu'il était temps que je me calme, que j'arrête d'essayer de me rajeunir et que je pense un peu plus à nous deux. Vieillir, c'est normal, ça doit pas faire peur. L'important maintenant, c'est de s'assurer de bien vivre, sans avoir le souci du lendemain, de l'avenir. Tu parles comme une publicité, là. Non, non. Je suis sérieux, Blandine. Voilà ce que je propose. Au lieu de faire un voyage, on va investir notre argent dans un placement sûr et sécurisé. Une résidence médicalisée. Et pourquoi on n'investirait pas dans un caveau de famille? Non, c'est vrai, on pourrait y dormir de temps en temps, histoire de se préparer pour le grand jour. Une résidence médicalisée, c'est avant tout un très bon placement. Réduction d'impôts, rendement locatif élevé, et puis s'il nous arrive quoi que ce soit, à toi comme à moi, bah on sait où aller. Bon, écoute, ça fait 2 mois que tu te conduis comme un gamin. Et d'un seul coup, t'as un pied dans la tombe.
C'est si dur pour toi de trouver un juste milieu. Bah, où tu vas? Me reposer dans ma chambre. J'en ai assez d'écouter tes délires de fou furieux. Et je t'interdis de me suivre. Bah, où je vais dormir? Ben, je sais pas. Au cimetière? Blandine. Quelqu'un t'attendra dans la 207 à 22h. Qui? Je sais pas, une vieille connaissance, apparemment. C'est pas moi qui lui ai donné sa chambre. Elle a appelé la réception pour qu'on me prévienne. Ce qui s'est passé avec l'autre folle. Oui, bon, ça va, c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a, une petite faiblesse? Hein? Un coup de mou? 22h? J'y serai. Alors c'est comme ça que ça se passe? Qu'est-ce que tu fais là? J'essaye de comprendre. Pourquoi t'arrives à rentrer chez des inconnus comme ça sans avoir peur? Pourquoi tu te m'as flippé dès que je te parle de ce que je ressens pour toi? Parce que je ressens rien pour toi, Caroline. C'est pour ça que tu m'appelles à l'aide dès que t'es dans la merde? Je veux pas te donner ce que tu veux. Tu comprends pas? Et si je ne voulais pas autre chose que toutes ces femmes? Juste passer la nuit avec toi? Tu serais rassurée? T'es complètement malade. Pourquoi? C'est ton boulot, non? Tu veux quoi? Je vais en avoir pour mon argent. Non, fais comme avec les autres. Non, je peux pas. C'est vrai que les sentiments dans ce genre de business... Tais-toi. Tu as raison. T'es incapable de me donner ce que je veux. Non, mais elle m'a mis à la porte, hein, sans même m'expliquer, tu te rends compte? Elle est obligée d'aller à l'hôtel. Ah, elle est devenue incompréhensible. Un jour, elle veut partir en voyage, le lendemain, elle me fait une scène. Je me demande si c'est pas hormonal. À moins que ce soit une maladie plus grave. Arrête, papa. Arrête, s'il te plaît. Tu te rends pas compte qu'avec tes délires et tes placements sur l'avenir, là, t'es en train de la rendre complètement dingue? Tu t'es jamais demandé si Blandine avait besoin de se confier, besoin de te dire quelque chose? Toi, tu sais quelque chose que je ne sais pas. C'est pas à moi de te l'expliquer. Le plus simple, c'est que tu lui demandes. Et que tu l'écoutes vraiment. D'accord? Je vous souhaite un excellent séjour, messieurs, dames. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est quoi, ça? C'est toute ma vie. C'est pas grand-chose, mais c'est à moi. J'ai réglé ma note. Merci de m'avoir permis de rester ici. Tu
sais que si tu vas chercher ailleurs, tu pourras difficilement faire des rencontres aussi intéressantes qu'ici. Tu le sais, ça. Je raccroche Alain. C'est fini pour moi tout ça. Ah bon? Et on peut savoir ce que tu vas faire? Dire au revoir à quelqu'un et partir. Pour faire quoi? Je sais pas. On verra bien. Bonne route. Salut. Je voulais quand même passer voir comment tu allais. Ben, ça va pas fort, on dirait. Hier, après notre discussion, je suis allée sortir Hugo d'affaires. Et puis le soir, je suis retournée le voir. On est trop différents, il n'y a rien à espérer. Tu penses qu'être différent, ça empêche de s'aimer? Le problème avec Hugo, tu vois, c'est que il n'a pas envie d'aimer et il n'a pas envie d'être aimé non plus. Allez, viens, on va déjeuner dehors. Ça te changera les idées. Voilà. Tu es venu me proposer une paire de fauteuils roulants superbes? Ou bien une balade en parachute ascensionnel? Blandine, je me suis conduit comme un vieux crétin. Comme un crétin tout court. J'ai parlé avec Baptiste. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, rien. Mais j'ai deviné. T'as rencontré quelqu'un. Évidemment, il est plus jeune que moi et tu sais pas comment m'en parler. Ouais, oh, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais je te préviens, je le laisserai pas nous séparer. Je me battrai. Espèce de jeune crétin. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je comprends rien. J'ai une tumeur, Xavier. C'est peut-être un cancer. Tu as les résultats quand? Baptiste les aura en début d'après-midi. Non, je suis sûr que c'est une tumeur bénigne. Et si elle ne l'est pas? Alors on se battra, tous les deux. Je resterai à tes côtés et on vaincra cette saloperie de maladie. Tant que tu n'as pas le résultat, ça sert à rien de t'angoisser. Je m'aperçois que j'étais un sale égoïste. Je t'aime, Blandine. Pardonne-moi. Bonjour. Bonjour. Désiré? Je viens voir Caroline. Vous avez rendez-vous? Non. Ah, Maître Drancourt ne sera là que cet après-midi. Vous pourriez lui dire que je suis passé? Vous êtes? Je m'appelle Hugo. Je voulais en fait la remercier et puis lui dire au revoir.
Alors? 2 secondes, papa, laisse-moi le temps de lire. Bon. Les marqueurs tumoraux sont normaux. Tous les examens indiquent que la tumeur est bénigne. Tu vois, je te l'avais dit. Je savais que c'était bon. Et pourquoi tu m'as caché si longtemps que tu pouvais être aussi optimiste et équilibré? Il faut bien que je te laisse des choses à découvrir, sinon tu t'ennuierais. Bon, asseyez-vous, il faut quand même qu'on parle. C'est pas un cancer, mais il y a une opération délicate. Il y a une place qui se libère au bloc demain. J'aimerais bien que Blandine soit hospitalisée en fin d'après-midi. Tu dois se débarrasser le plus vite possible de cette saleté, non? Ton client attend depuis 10 minutes. Je sais, je suis désolée. J'avais vraiment besoin de me détendre, mais maintenant c'est terminé. Je me jette à corps perdu dans le travail et je ne fais que ça. Tant mieux que ce ne soit pas toujours les mêmes qui triment. En tout cas, moi, ça y est, je vais être tranquille. T'as trouvé quelqu'un pour t'aider? Quelqu'un qui me plaît beaucoup en plus. C'est bien. Quand je me suis réveillé ce matin, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est des images de toi. Caroline, je pense à toi tout le temps. Je voulais te dire au revoir, mais ça n'arrangeait pas Monica. Alors t'as décidé d'accepter ce boulot? Après tout, hein, les dossiers, le travail, pour l'instant, c'est un côté presque exotique. Tu sais, je peux pas te promettre de rester ici longtemps. C'est déjà bien que tu essayes. Pourquoi j'essaierais pas? Le monde professionnel a son côté excitant. Excuse-moi. Oui, Monica. Je sais qu'il attend. 1 minute, ok? Tu es toujours à l'hôtel? Bah non, maintenant que j'ai un boulot normal, j'ai plus les moyens. Dans un premier temps, si tu veux, tu peux t'installer à la maison. En attendant de trouver autre chose. Ça marche. Alors, t'es prête? T'étais parti où? Petite course à faire. Ça va? Ça va. Je suis prête. Je sais pas si je serais rétablie assez vite pour partir, tu sais. Billet d'avion, ça te change, hein. Ça te donnera une bonne raison pour te rétablir très vite. Blandine, ce voyage, on va le faire. Merci. Je me suis réveillée, t'avais disparu. J'arrive pas à y croire. Dans la même journée, je me retrouve avec un boulot, dans une belle maison. Avec la femme que j'aime. Ça va, tu te sens pas trop prisonnier? Je me suis jamais senti aussi libre. Le soleil, le marine est bleu, ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le